Frères et sœurs, bonsoir et bienvenue à notre célébration eucharistique en ce 5e dimanche de Pâques de l'année A. Nous célébrons cette messe aux intentions de M. Raymond Bergeron. En ce dimanche, Jésus nous prépare doucement à son retour vers le Père et à l'envoi de l'Esprit Saint. Nous écouterons des lectures qui parleront de notre communion en Église. Nous sommes des pierres vivantes appuyées sur le Christ ressuscité pour former non pas un édifice statique, mais une communauté dans laquelle il y a de la place pour tout le monde. Nous sommes invités maintenant à nous lever pour commencer notre célébration avec notre pasteur, l'abbé Jean Ollens. Et ensemble, à la page 24, chantons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. J'aime bien la phrase qui conclut notre monition d'entrée. Je ne sais pas si vous avez prêté attention. En général, on est plongé dans notre liturgie, dans notre prière. Mais j'aime bien la conclusion du commentaire d'entrée. Nous sommes une communauté où il y a la place pour tout le monde. Voilà. C'est ça l'Église. J'aime bien. Merci. C'est très édifiant, c'est très fort. Et c'est à cela que Jésus nous invite. Une communauté construite sur l'amour. Une communauté construite sur l'unité, sur les valeurs évangéliques. En cette Eucharistie, nous prions les uns pour les autres. Nous prions pour le monde qui est bouleversé par la guerre. Et nous prions pour tous ceux, toutes celles qui souffrent en cet instant, ceux qui sont dans les hôpitaux ou bien dans des maisons de retraite. Nous les portons dans nos cœurs et dans nos prières. Humblement reconnaissons que nous avons péché, implorons le pardon et la miséricorde de notre Dieu d'amour par l'acte de contrition. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal, soutiens et protège ceux et celles que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule des prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez dit: je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites,
Je ne le dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Donc, trois textes qui nous interpellent en ce 5e dimanche de Pâques. Je crois que vous avez bien préparé votre lecture. Comme ça, vous maîtrisez comme moi toute l'exhortation qu'il nous a fait en ce 5e dimanche. Mais c'est juste un rappel. Je voulais juste attirer votre attention sur quelques mots dans cette liturgie. Particulièrement la deuxième lecture. Alors peut-être vous dites, mais pourquoi il met l'accent sur la deuxième lecture avant la première lecture? Mais c'est parce que il y a quelque chose dans la deuxième lecture qui nous concerne tous. Et peut-être en entendant qu'un prêtre soit dans son homélie, ou bien peut-être quand vous participez dans une conférence, c'est pas peut-être probablement vous participez souvent à des conférences annuelles ou bien à des retraites. Je vous conseille, parce que la retraite spirituelle, ça aide la foi, ça nourrit notre foi. Parfois, on a besoin de se retirer pour écouter quelqu'un ou bien pour échanger avec quelqu'un. C'est comme ça que je considère la retraite spirituelle pour un chrétien. Ce n'est pas que la retraite annuelle, bien entendu. Bon, personne ne vient, sauf une minorité. Mais c'est très, très bien. Après une année de réflexion, après une année très longue, on a vécu les 34e dimanches, ou bien les 34 dimanches du temps ordinaire, les 4 dimanches du temps de l'Avent, les 7 dimanches, vous voyez, du temps du carême pour arriver à la fête de Pâques, et les 50 jours pour arriver à la fête de Pentecôte. On a besoin de prendre une pause, de réfléchir, de faire ce qu'on appelle une petite évaluation de ce qu'on a vécu avec ce Dieu. Est-ce que ma prière n'est pas que routine? Ou si ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Voilà l'importance. Et une retraite nous permet de disséquer ou bien de discerner vraiment, est-ce que j'avais passé une bonne année dans la prière, dans l'exercice de ma foi. C'est ça une retraite. Et ça nous permet aussi de faire le vide. Vous voyez, ça nous permet de repartir du neuf. Parce qu'une retraite, c'est un temps de ressourcement spirituel. C'est bien dommage quand nous sommes invités pour participer à une retraite, parfois on dit c'est trop, mais c'est pas trop. Et c'est très enrichissant une retraite. Les mots dont je voulais attirer votre attention, c'est la façon dont Saint Pierre nous révèle les choses, nous révèle notre identité. Vous le savez déjà. Vous êtes, nous dit Saint Pierre, une nation sainte, un sacerdoce royal. C'est quoi ça, une nation sainte? La sainteté, c'est pas le fait d'être au ciel, c'est pas le fait d'être dans les canons de l'Église, comme Sainte Thérèse d'Avila, comme Sainte Maria Goretti. Non, mais cette sainteté, c'est le fait d'être choisi par Dieu. Vous savez, tous nous avons été, depuis le jour de notre baptême, vous voyez, une nation sainte, parce que par notre baptême, nous avons été mis à
mis à part. Et c'est ce qui nous a fait vraiment une nation sainte. Vous êtes une nation sainte. Nous sommes une nation sainte. Parce que nous vivons avec Dieu, nous vivons dans la communion avec Dieu. Vous êtes un sacerdoce royal. Oui, parce que par notre baptême, nous participons à ce que le Christ est. J'ai bien dit, à ce qu'il est dans son être même, car lui, il est le prêtre, le grand prêtre par excellence. Nous participons à son sacerdoce. Notre baptême nous a conféré, c'est ça, et l'Église nous dit, c'est le jargon même de l'Église, nous a conféré une grâce spéciale, la grâce d'être prêtre à l'instar du Christ, comme lui. Nous participons. Voilà pourquoi quand nous sommes rassemblés pour célébrer la messe, nous ne venons pas participer à la messe. Nous ne venons pas assister à la messe. Nous venons participer. Car quand le prêtre dit « Le Seigneur soit avec vous », qui répondez-vous « Et avec votre esprit ». Vous voyez, c'est que c'est nous qui offrons le sacrifice sacré au Seigneur. Donc, nous sommes prêtres. Nous sommes le sacerdoce royal. Et la première lecture, je laisse la deuxième lecture. Je n'aime pas opiner, mais ça m'a attiré mon attention. La façon dont Saint-Pierre nous révèle notre identité chrétienne. Prêts comme nation sainte, sacerdoce royal. Autrement dit, nous avons été mis à part pour le Seigneur. Et nous le sommes vraiment. La première lecture attire notre attention sur la manière et la première communauté chrétienne avait été organisée. Vous voyez, ça nous interroge. Est-ce que sommes-nous maintenant organisés comme la première communauté chrétienne? Comment cette communauté avait été organisée? C'était pour la majorité des néophytes, autrement dit des nouveaux baptisés. Vous voyez, ceux qui venaient à peine avoir la foi en Jésus-Christ. Et pour la majorité, ils étaient des Grecs, autrement dit des étrangers. Et voilà, sous peu, il arrive quelque chose qui ne marchait pas dans cette communauté. Qu'est-ce qui ne marchait pas? Qu'est-ce qui n'allait pas? Il y a ce qu'on appelle un manque sens du partage. Vous voyez, il y avait un manque de partage dans cette communauté. Et les frères ont remarqué cette manque de générosité au milieu d'eux. Et si on laissait aller, parce que parfois il y en a qui disent, ah ben on peut laisser aller, on se reprend demain. Ah aujourd'hui, eh bien, la veuve n'a pas trouvé à manger, ou l'orphelin n'a pas trouvé à manger, dimanche prochain il en trouvera. Non. Même un enfant qui vient participer à notre messe, il faut prêter attention. Il ne faut pas laisser à l'enfant de partir en pleurant. Tu as remarqué le petit bonhomme qui va être prêtre sous peu? Il était, une fois, il a remarqué que tout le monde communie et lui, il ne reçoit rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleurait. Et son frère lui apportait du pain, des enfants, il se calmait. Ça, la première communauté chrétienne nous donne vraiment comment gérer nos conflits dans nos communautés. Il ne faut pas laisser quelqu'un partir frustré. Il ne faut pas laisser quelqu'un partir blessé. Quelqu'un qui a laissé chez lui pour venir prier avec nous, eh bien, doit repartir joyeux. Autrement dit, dans la joie. Vous voyez, nos rencontres avec Jésus doivent être toujours des rencontres joyeuses. Vous voyez, c'est ça la première communauté chrétienne nous donne comme exemple. Il ne faut pas laisser les veuves partir sans avoir trouvé rien. Surtout, elles étaient pour la majorité des étrangers. Ils se réunissent et on a trouvé un compromis. Quel a été le compromis? On va choisir 7 parmi nous. Vous voyez, on désigne sous l'action de l'Esprit Saint, on a choisi 7 diacres. Et que feront ces diacres-là? Donc, ils vont maintenant être responsables de la distribution des nourritures. Ils vont être responsables du partage. Maintenant, chacun va trouver quelque chose pour manger. Comme ça, tous vont être considérés comme un frère, comme une sœur. C'est vraiment un modèle de communauté.
Aujourd'hui encore, comme la synodalité nous exhorte, nous sommes invités à vivre, voyez, dans cette dimension de charité-là, à partager avec ceux qui n'en ont pas. Sous peu, nous serons être invités à participer à notre fête communautaire. Il va y avoir un barbecue, n'est-ce pas? Tous vous êtes invités. On vous attend. Ce sera un moment pour nous non seulement de célébrer le Saint-Mystère, l'Eucharistie, mais un moment de sortir de notre confort, de l'Église. Nous sommes trop confortables. Nous allons goûter, voyez, la chaleur du soleil. Vous allez être comme si vous êtes en Haïti, hein, sous le soleil. Donc nous allons être en plein air pour célébrer le Saint-Mystère, pour célébrer notre joie, notre foi. Comme Jésus, il est là pour nous consoler. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est ce qu'il console ses disciples. Il savait qu'il allait partir. Il savait que, en laissant ses disciples, ils vont être tristes. D'abord, il les adresse quelques mots de réconfort. Nous aussi, il faut toujours adresser quelques mots de réconfort à ceux et celles que nous côtoyons. Pas qu'à l'église, mais partout où nous sommes. Parce que les mots, comme je l'ai dit souvent, ont une puissance. Voyez, ce que les médicaments ne peuvent pas faire, un mot peut le faire. Voyez, ce que nos prescriptions médicales ne peuvent pas accomplir dans la vie d'une personne, mais un petit message de soulagement, un petit message de réconfort, voyez, un petit message de politesse peut accomplir des miracles et des merveilles. Et peut rendre, si vous voulez, la personne joyeuse. Et c'est exactement ce que Jésus fait aujourd'hui. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Car dans la maison de mon Père, il y a nombreuses demeures. Sinon, vous n'aurez pas dit, je pars vous préparer une place. Là, les disciples se réconfortent. Demandons à Dieu d'avoir toujours ce langage-là comme chrétien, comme sacerdoce royal, comme nation sainte, pour échanger entre nous, pour réconforter nos frères qui sont peut-être dans les épreuves et qui traversent des moments difficiles. Que par nos mots, nous puissions aider les autres à vivre dans la pleine joie et dans la pleine lumière du Christ ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, proclamons notre foi. Nous sommes à la page 13. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel. Oui, Jésus, dans l'Évangile, nous adressait cette parole, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Animés par la confiance, que ces mots nous inspirent et demandons à Dieu la grâce de l'accomplir vraiment. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que le Seigneur remplisse d'Esprit Saint et de sagesse les personnes qu'il appelle au service de l'Église et des pauvres, prions. Pour qu'il donne de la force intérieure à tous ceux et celles qui sont persécutés, tant de pierres vivantes rejetées par les autres, mais précieuses à ses yeux, prions. Pour qu'il ouvre un chemin dans le cœur des jeunes qui se sentent perdus, qui ne savent pas où aller pour le suivre, prions.
pour qu'il réconforte les gens bouleversés à l'approche de la mort, ainsi que leurs familles. Prions. Effort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour qu'il accorde à l'Église le don de l'unité autour de l'unique pierre angulaire qu'est le Christ ressuscité. Prions. Seigneur, sur debout. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières, puisque grâce à la foi, tu nous rends capables d'accomplir les œuvres de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité,
nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et tous les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Qu'il soit loué le mystère de la foi. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Raymond Bergeron et tous ceux et toutes celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Abriana Antoine qui fête son anniversaire, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Bonsoir. Alors, je vous rappelle que le samedi 16 mai, il y aura un souper spaghetti qui sera servi ici en bas au sous-sol à 17h30 au coût de 25 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Et nous vous suggérons d'apporter des denrées périssables, non périssables, afin d'aider le CESAG à soutenir les personnes qui sont dans le besoin. Donc, c'est très important d'apporter des denrées non périssables. Confirmation, samedi le 23 mai 2026. Pour redonner au sacrement de l'initiation chrétienne leur dimension communautaire, le samedi 23 mai, vous êtes tous invités à venir encourager et soutenir les futurs confirmants. Lors de la célébration de la confirmation, présidée par notre évêque, Monseigneur Paul-André Durocher, à la messe de 16 heures. Que cette présence et vos prières soient signes d'unité de foi, de charité chrétienne. Donc, on vous attend, on veut que vous soyez nombreux pour accueillir notre évêque ici même dans notre Église pour la confirmation. Fête patronale. La fête patronale se tiendra cette année le dimanche 31 mai. En effet, vous êtes cordialement tous invités. Et nous demandons à toutes les personnes qui vont assister à cette fête patronale, ceux qui ont des chaises pliantes, de bien vouloir les apporter. Ça va nous aider à s'assurer que tout le monde est confortable et pour la messe et pour la fête. Remerciements. Chers bénévoles, par votre présence, votre dévouement, votre générosité, vous avez fait de ces jours saints une véritable différence. Grâce à vous, notre communauté a pu vivre pleinement sa mission d'Église, des célébrations priantes, chaleureuses et profondément tournées vers le message du Christ ressuscité. Merci d'avoir donné de votre temps, votre talent et votre cœur pour préparer et animer ces moments de foi. Votre service a été un témoignage vivant de l'amour chrétien et un beau soutien pour notre pasteur qui a porté des célébrations si riches et inspirantes. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre fidélité, votre engagement. Nous vous sommes profondément reconnaissants. Merci au nom de la Fabrique et bonne semaine. Alors, comme nous avons terminé un mois, le mois d'avril, nous invitons les personnes qui sont venues célébrer soit leur anniversaire de naissance ou un autre événement marquant dans leur vie durant le mois d'avril. Alors, nous vous invitons à bien vouloir vous lever, puis on va faire un chant pour vous avec plaisir. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Des gens? Oui, voilà. Oui, vous pouvez nous dire ce que vous avez célébré? Vos 80 ans, bravo. Bravo. Et vous? C'était votre anniversaire aussi? Oui. Alors, on applaudit votre anniversaire. Oui, en arrière. Anniversaire de mariage avec Anita.
Dis-nous tout haut, là, qu'est-ce que tu es venu célébrer? Anniversaire de mariage avec Anita au 21 mai. Alors, avec Il y a la petite aussi qui vient de célébrer ses Oui, 5 ans. c'est ça, la petite. 5 ans. 5 ans. Bravo. Alors, pour tous vous autres, nous chantons nos chers amis. Disait On se met debout pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne et sainte journée à vous. Bonne et sainte semaine à vous tous et à vous toutes.